all of this here is all for you. But share, don't be like I said, share. Thank you. Slowly, you have a lot, you have a lot. Slow. Whoa, lad. Share it for everyone. Oh, that's unfair. I'm gonna go viral on TikTok, bro. This is for my house. Des nouvelles de Benjamin Mendy. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Je voulais pas que dans la prochaine vidéo, il y ait la 33e et la 34e journée de Ligue 1, sans compter la Liga et la Première Ligue qui se sont poursuivis. Alors on va faire un point habituel avec en plus de ça une page Mercato. Le Paris Saint-Germain est directement visé d'une part avec le feuilleton Mbappé et d'une autre, le potentiel successeur de Pochettino pour le poste d'entraîneur. J'espère que la vidéo va vous plaire, je compte bien évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Le temps de 2 petites secondes, ça m'aiderait grandement. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Au passage, vous avez peut-être aperçu des codes BetClick juste avant. Pour ceux qui veulent placer un billet sur une ou plusieurs affiches, je rappelle que vous avez 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Faites très attention à tous les risques et il faut être majeur. Le clin d'œil du jour est pour une légende. Il y a quelques jours, une information selon laquelle Pelé était à nouveau admis à l'hôpital est apparue, provoquant logiquement l'inquiétude d'une grande partie des amoureux de notre sport. Mais bonne nouvelle, le roi est sorti dans un état clinique stable et a rassuré tout le monde sur ses réseaux avec cette photo. Celle-ci était accompagnée d'une légende, je cite, « Le traitement est difficile, mais ressentir leur amour de sa femme et de son chien donc est le meilleur remède, la douceur du foyer. 81 ans et toujours combattant. » Place au concret avec la France à l'honneur tout d'abord. La dernière ligne droite de la Ligue 1 est lancée et certains perdent gros. À l'image de Lyon qui a concédé une nouvelle défaite sur la pelouse de Brest. L'Europe va être très dure à aller chercher. Nice, battu par Monaco qui perd encore des points. Et Lille, le champion en titre, a enchaîné un deuxième revers de suite contre Reims après le derby du Nord. Parmi les grands gagnants, Strasbourg tient la meilleure mention. Le Racing est sorti vainqueur de son duel au sommet face à Rennes. Cette équipe est tout simplement inarrêtable. Elle est sur 11 matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1. Personne ne fait mieux dans le championnat. Ce qui a de quoi mettre en lumière le rêve européen. Le journal L'équipe a d'ailleurs plutôt bien représenté les Strasbourgeois dans le 11 type. Dans les cages, en défense, sans oublier le buteur. Dans la continuité, que dire de Marseille? L'OM a profité du faux pas de ses concurrents pour creuser l'écart dans la course à la Ligue des Champions, disposant désormais de 6 points d'avance sur le trio Rennes-Strasbourg-Monaco. C'était pourtant pas gagné en réception de Nantes. Les Canaries menaient 2 fois au score, mais ça n'a pas suffi devant la réaction des Marseillais, dont Payet. Le doublé, qui plus est sur penalty. Cette manière de marquer des buts est presque habituelle cette saison, en atteste cette stat. J'en viens à Mélençois, quel plaisir. Après avoir surpris Nice et Lille, Lens a su garder sa forme contre Montpellier dans une ambiance toujours aussi incroyable. Le classement est complètement indécis et la bataille continue. Les 100 et or sont 7ème à 1 point des Niçois. 2 marches plus loin, 3 clubs sont à égalité et la tête semble acquise. Paris a sa longueur d'avance depuis quelques temps et va sans aucun doute officialiser son 10e sacre. Inutile d'appuyer sur le déplacement à Angers, auquel il n'y a pas eu débat. Mbappé a encore apporté sa patte et Sergio Ramos est parvenu à mettre le ballon au fond des filets. Seule information notable, en dehors des terrains, on note que Navas n'est pas content de sa situation. Au micro de Canal, le gardien a fait comprendre qu'il veut jouer tous les matchs et il faut que ça change. La courte page extra-sportive est ouverte. Dans la semaine, la famille Mbappé était en vacances à Doha au Qatar. La story du frère Ethan a vite animé la toile. Plusieurs médias ont rapidement fait lien avec d'éventuelles négociations pour une prolongation. Au pays et pas que, le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a ajouté que rien n'a changé pour l'heure. Aucun contrat, ni avec le PSG, ni avec le Real Madrid n'est signé. En parallèle, le Parisien croit en savoir un peu plus que ses confrères. Kiki aurait un rêve, peut-être aujourd'hui supérieur à son envie de devenir madrilène nourrie depuis l'enfance, c'est-à-dire remporter la première C1 du PSG. Sa famille veut savoir si le club va s'en donner les moyens en ayant les bonnes personnes dans l'équipe et autour. À ça s'ajoute une autre rumeur qui concerne Antonio Conte. Le coach italien aimerait diriger le club de la capitale et en privé, il se montrerait confiant sur la possibilité de succéder à Pochettino. Le nom de ce dernier circule maintenant de plus en plus à Tottenham. Pour cette raison, Manchester United a fait son choix. Erik ten Hag remplacera bel et bien Ralf Rangnick dès la saison prochaine. Le technicien néerlandais s'est engagé jusqu'en 2025 et percevra un salaire de près d'11 millions d'euros. L'officialisation a fait la une, tant aux Pays-Bas qu'en Angleterre. Est-ce qu'il va réussir à faire revenir le standing d'une époque assez lointaine désormais? Difficile à dire. En tout cas, sur le papier, si on se penche sur cette édition du Times, il y a de quoi être optimiste. En chiffres, il est parfois parvenu à faire mieux que certains grands clubs européens. Dans sa philosophie de jeu basée sur les passes courtes, voire dans le pressing, l'objectif sera déjà de mettre un stop sur les 9 dernières années sans avancement. Les David Moyes, Van Gaal, Mourinho ou Solskjaer n'auront pas vraiment eu leur impact. Affaire à suivre.
Revenons sur le sportif avec les quelques matchs en retard qui se sont déroulés cette semaine. Manchester City a pu compter sur sa force collective face à Brighton en enregistrant le 1, 2 et 3-0. Les notes du Manchester Evening News en disent long. Un homme ressort encore, c'est De Bruyne avec son 9. Mais mention spéciale à 2 débuteurs. Mahrez placardé par le Mirror avec un jeu de mots. Puis Phil Foden de la même manière par le Daily Star. Outre le nul entre Everton et Leicester ou la victoire de Newcastle, le choc londonien entre Chelsea et Arsenal était alléchant. Les Blues sont tombés à domicile face à leurs voisins. C'est simple, il y a eu 6 tirs cadrés au cours du match, 6 buts au total. Les Gunners ont en partie été portés par Eddie Nketiah, auteur d'un doublé. Il était temps au classement après les 3 défaites consécutives. Arsenal revient à égalité de points avec les Spurs, tandis que Chelsea a toujours 5 points d'avance. On suivra avec attention les résultats des 2 premiers. En force, Benzema. Oh, comme tout à l'heure. C'est rare et pourtant c'est arrivé. Benzema a raté 2 pénaltys contre Osasuna. Heureusement, certains de ses coéquipiers les ont effacés jusqu'au succès. Mathématiquement, le titre n'est pas encore acté, mais on peut le dire, les Madrilènes sont champions. Champions, tenez, c'est le mot également repris par Sport pour illustrer la victoire du Barça sur la pelouse de la Sociedad. Les Catalans se sont imposés sur le plus petit des scores avec un but d'Aubameyang. Une aubaine au même moment où l'Atlético a buté contre Grenade. Chaque faux pas est à prendre. Les Blaugrana sont deuxième à égalité de points avec Séville, qui plus est avec un match de retard. Les Colchoneros 4e. Puis un mot rapide sur la Coupe d'Italie. La grande finale opposera l'Inter à la Juventus. Les Bianconeri n'ont pas tremblé face à la Fiorentina et ont gagné 2-0. Rendez-vous le 11 mai. On arrive à la fameuse question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Que penses-tu si le RC Lens se qualifie pour jouer l'Europe? Ont-ils les moyens financiers et les joueurs nécessaires? Est-ce qu'on peut se qualifier? Oui, mais ça ne dépend pas de nous. Les moyens financiers, c'est compliqué. Il me semble qu'on est 17e, 18e budget de Ligue 1. Concernant l'effectif, il sera forcément pas le même la saison prochaine. Des joueurs vont être cédés au cours du marché des transferts. À voir. Voilà, il y a plein d'interrogations. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, on se fait plaisir comme d'habitude avec quelques buts. Gorcevic gets away from Janssen. Now, Graham Hansen can keep on going. Graham Hansen to make it two! Notamment du côté de Wolfsburg, à l'image à nouveau de cette remise de Bakou. Oh, il est magnifique ce but et le doublé pour Max Kruse. Bref, les kids, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte bien évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.